Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle capsule des Grenadiers Coupe TELUS 2014. En ce jour de demi-finale, les Grenadiers affrontaient le Young National de Toronto et ont connu la victoire par la marque de 6-1. Alors, les Grenadiers se rendront à la grande finale de la Coupe TELUS pour la première fois de leur histoire. Comment ça va, Simon? Ça va bien, merci. Du côté de Laurent, ça va très bien, j'imagine? Très bien, Charles-Olivier. Laurent, allons voir maintenant ton résumé de cette rencontre. Jour 6 à Mouchedon, Saskatchewan. Les Grenadiers de Châteauguay affrontaient le Young National de Toronto dans la deuxième demi-finale de la journée et l'ont emporté 6-1 pour accéder à la grande finale de la Coupe TELUS. En première période, un très bon lancer de Danick Crête déjoue le gardien des Torontois pour porter la marque 1-0. Par la suite, en première période, Samuel Levac a inscrit le deuxième but des Grenadiers et après 20 minutes de jeu, les Grenadiers menaient 2-0 dans la rencontre. Étienne Montpetit a été brillant en première période avec 15 arrêts. En deuxième période, Martin-Olivier Cardinal saute sur un retour de lancer et porte la marque à 3-0 dans la rencontre. Avec une minute à faire à la deuxième période, Pierre-Luc Sange déjoue le gardien des Torontois et après 40 minutes de jeu, les Grenadiers de Châteauguay menaient par 4-0. En début de troisième période, Pascal Laberge a inscrit le cinquième but des Grenadiers de Châteauguay et par la suite, on a vu la première fois que les Torontois ont été menaçant envers Étienne Montpetit et c'est James Guess qui portait la marque à 5-1 dans la rencontre. En toute fin de rencontre, Justin Doucet fait dévier un tir à 5-3 et la marque finale était de 6-1 dans la rencontre. Toute une performance d'Étienne Montpetit qui a réalisé 39 arrêts sur 40 lancés. Les joueurs du match du côté de Torontois, c'est celui qui a inscrit le but, James Guess, et du côté des Grenadiers de Châteauguay, c'est un honneur pleinement mérité là, pour Étienne Montpetit. Alors Simon, plus tôt en journée, Lawrence s'est entretenu avec le joueur étoile du Minto, qui s'est très bien illustré dans cette rencontre de demi-finale face au Rocket. Et oui, Charles-Olivier, Lance Yaremchuk, un attaquant, a compté 3 buts dans cette rencontre de demi-finale contre le Rocket qui s'est terminée au compte de 6-3. Yaremchuk, un joueur habile autour du filet, donc ce sera à surveiller. Alors, allons voir ce que Lawrence a recueilli. En compagnie de Lance Warrenchuk, trois buts ce soir là, dans la demi-finale là, face justement aux Rockets d'Okanagan. Lance, it must be a good feeling. 3 goals, semi-final, going to final. What is in your head right now? Pretty excited, I guess. Biggest game of this tournament so far, and I mean, I made sure I brought my A game today, and our team played fantastic, and we got pucks in deep, got on them quick, and I guess the bounces were there for me today. How do you prepare for either Chateauguay or Toronto for tomorrow games? I think we just, go out there and play the way we have been. Don't matter who we're playing, it just, we're playing. So, I mean, just play our game and do what we've been doing, and I think we'll be successful. Thanks, and have a good final tomorrow. Alors Lawrence, comment se sentait Bruce après cette grosse victoire de sa formation? Ben, Bruce était très fier de ses jeunes. C'est sûr que, comme il m'a mentionné, il y a toujours des choses un peu à améliorer. Il y a eu énormément de lancers là, du côté de Toronto là, sur Étienne Montpetit, mais encore une fois, là, il nous a parlé de la brillante performance d'Étienne Montpetit et surtout là, l'apport des vétérans dans un match aussi important en demi-finale là, face à Toronto. Donc, allons voir là, les commentaires que j'ai recueillis de Bruce Richardson. Compagnie de Bruce Richardson, là, grosse victoire de 6-1 en demi-finale. Tu dois être fier. Là, c'est sûrement l'effort le plus complet qu'on a vu durant toute la semaine. Écoute, oui, c'est un bel effort. On était opportunistes aujourd'hui. Tu as vu notre profondeur aujourd'hui. Là. On a des gars avec du skill, avec des gars qui sont capables de la mettre dedans. Puis, oui, je suis fier de la performance, mais c'est sûr et certain qu'un coach n'est jamais satisfait jusqu'à temps que le dernier trophée a été levé. Il nous reste un gros test demain, mais la chose que je suis le plus heureux, c'est que demain, on va compétitionner pour la médaille d'or, mais on sort d'ici avec une médaille, c'est sûr et certain. Fait que je pense qu'on est des 2 meilleures équipes au Canada. Ça, c'est une fierté que j'ai dit aux gars. On avait mis ça en 3 étapes. On a franchi la 2e étape aujourd'hui. La plus grosse est demain. Puis je suis convaincu que les gars là, ils vont être gonflés à bloc demain pour ce grand événement-là.
Tu as eu des très bonnes performances là, de tes vétérans de 17 ans. J'imagine là, que de celui, je pense que ça faisait sûrement partie là, de ce que tu leur avais dit là, avant le match, qu'ils devaient peut-être se lever leur jeu d'un cran un peu. C'est sûr et certain que dans des situations comme ça, un gros événement de même, tes vétérans doivent être ceux-là qui sont capables de calmer l'atmosphère. Il y a bien des jeunes qui sont nerveux. Là. C'est un gros événement pour eux autres. On les motive. Ils savent que, comme je viens de le dire, c'est un gros événement. Fait que les 17 ans ont fait une bonne job à détendre l'atmosphère, mais aussi à stepper up leur game puis à faire une bonne performance. Puis tu as besoin de ça de tes 17 ans. C'est comme les 20 ans dans le junior ou c'est comme les gars, là, comme tu regardes les Penguins de Pittsburgh avec des gars comme Bill Guérin quand ils ont gagné la Coupe. Tu as besoin de ces gars-là pour faire la différence. Puis ils l'ont fait ce soir. Puis ils l'ont fait tout au long de la saison, qui fait qu'on demain on va se battre pour les grands honneurs. Que dire de la performance d'Étienne Montpetit, là, qui a été encore une fois là, spectaculaire là, à de nombreuses reprises durant la rencontre? Écoute, je peux même pas te dire, Étienne, il a tellement été solide pour nous autres. Là. Personne ne nous aurait cru là, quand on a eu les 2 blessures au gardien de but, là, qu'on était pour être en finale de la Coupe TELUS là, le 27 avril 2014. Nous autres, on y a toujours cru. Étienne, quand il est revenu, tu te dis, il a manqué 2 mois, est-ce qu'il va revenir correct? Il est venu plus que correct. Il a gaulé des séries éliminatoires incroyables. Il s'est mérité le joueur des séries. Puis là, il sort une performance de même. Puis tu sais quoi, ça, c'est un signe d'un grand gardien. Pourquoi? Parce que dans une game où c'est l'enjeu est grand, à l'en finale, tu as besoin d'un goaler qui te sorte une grosse game de même. On a eu des breakdowns, on a eu des punitions, on a tué des 5 contre 3, puis Étienne a été un des meilleurs PK players dans ces situations-là, puis tu peux pas te demander mieux. Là. Mais il faut pas oublier aussi la performance. Là. On parle d'Étienne, mais de Ryan aussi qui a gaulé 2 grosses games, puis qui est tout un coéquipier, puis qui supporte son Étienne. Là. C'est comme 2 frères, puis c'est le fun à voir. Comment on se prépare, là, la pression va tomber un peu, on va aller se coucher, puis comment on se prépare là, à affronter le Mentos, qui est quand même une très bonne équipe, avec une très bonne défensive, demain à 15h, là, et 17h, heure du Québec. Ouais, ben écoute, tu sais, tu es à la même hôtel que nous autres, tu sais ça va être quoi la préparation à soir. Tu te dis, on va aller à l'hôtel se coucher, je pense pas. Tu sais quoi, ça me dérange pas de pas dormir de la nuit pour préparer l'équipe parce que ça vaut tellement la peine quand il a joué des jeunes hommes de 15, 16, 17 ans se vider. Puis c'est eux autres qui vont être récompensés demain s'ils mettent les efforts. Fait qu'on va aller se préparer, on va aller étudier les Mintos. On a vu la game, on les a vus une couple de fois cette semaine. On sait, comme tu viens de dire, une bonne défensive, des bons gardiens de but. On a une belle offensive, fait que ça va être un bon match-up demain. Merci Bruce, puis bonne chance demain là, pour la finale. Alors, Simon, c'est un des joueurs qui s'est très bien illustré dans cette rencontre, c'est Danick Krejci. Oui, Charles-Olivier, Danick Krejci a connu toute une rencontre aujourd'hui avec un but clé. Le premier but, un but qui a fait exploser la machine du côté des Grenadiers. Et Danick Krejci qui a connu un tournoi exceptionnel pour les Grenadiers. On peut dire c'est ce but-là qui a donné le momentum à cette rencontre. Exactement, puis on l'a vu par la suite, là, Samuel Levac qui avait inscrit le 2e but. Ensuite, en 2e période, 2 autres buts, puis pour terminer l'en 3e, donc aussi 2 autres buts. Non? Une bonne performance là, globale des Grenadiers de Châteauguay. Puis, Et notons aussi la performance d'Étienne Montpetit, très solide cet après-midi. Ouais, encore une fois, on a vu Étienne Montpetit là, des séries 2014 là, dans la Ligue Midget 3 du Québec. Étienne a été surtout solide, surtout en première période, là, avec 15 arrêts clés pour garder l'avance de 2-0. Donc, non, c'est de bon augure là, pour demain. Alors, on va voir maintenant les commentaires de Danick Krejci et Étienne Montpetit tout de suite après la rencontre face au National. En compagnie de Danick Krejci. Danick, comment tu as vécu ce match-là, là, un but très important là, en partant le match là, de ta part? J'imagine là, que ça a fait du bien là, de justement s'inscrire rapidement au pointage. Oui, c'est sûr que ça a fait du bien. Là. C'est un lancer normal. Là. Juste rentrer en zone, puis j'ai pris mon lancer. Mais c'est sûr que c'est important. Là, ça a donné le momentum au match. De la performance là, complète là, de l'équipe, là, j'imagine que vous devez être fiers là, dans le vestiaire après ça. Ouais, les gars sont bien fiers. Là. C'est sûr que E.T., mon petit, nous a bien aidés. Là, avec, je pense, les 39 arrêts qu'il a fait. Là, fait que ça nous aide beaucoup. Là. Comment on se prépare là, pour le match demain là, face aux Mentos? Je pense qu'on va se préparer comme aujourd'hui. Là. On va être prêts. On va essayer de prendre les devants en début de rencontre pour donner le momentum. Puis on continue à bâtir là-dessus. Là. Ils ont des bons goalers, fait qu'il va falloir ramener bien du puck au net. Merci Danick, puis bonne chance demain là, en finale. Merci. En compagnie d'Étienne Montpetit, là, encore une fois, Étienne, une solide performance, 39 arrêts sur 40 tirs. Que dire là, de ce match-là pour toi?
sais, je pense qu'on est une équipe offensive, fait que pour moi, c'est normal de m'attendre à avoir de recevoir autant de tirs, fait que, tu sais, puis c'est mon devoir, moi, toute l'année, je bâtis avec le nombre de tirs que j'ai, je m'améliore avec le nombre de tirs que j'ai, puis regarde, moi, ça fait bien mon affaire, là. Est-ce que ça te permet de rentrer plus rapidement dans le match, si on veut, là, quand on a moins de tirs, disons que c'est un peu plus difficile, puis est-ce que ça te fait que quand tu reçois beaucoup de tirs en première période, tu es confiant pour le reste de la rencontre? Ouais, certainement, je pense que aussitôt qu'on reçoit des tirs, on bâtit avec ça, on est en confiance plus rapidement dans le match, fait que je pense que ouais, pour la confiance, ça aide beaucoup. Est-ce que tu dirais que c'est ta meilleure performance de la semaine? Je pense que oui, tu sais, c'est sûr que ça a bien été tout au long de la semaine, mais tu sais, moi, je sais que j'aurais pu faire peut-être une meilleure performance pour quelques rencontres, fait que ce soir, je suis satisfait. Comment on se prépare là, pour justement demain là, face aux Mentos? Là? C'est une très bonne équipe aussi. On les a vus cette semaine. Fait que comment on se prépare là? Oui, c'est une très bonne équipe, je pense. Tu sais, ça va être de se préparer comme d'habitude. Penser que c'est un match comme les autres. Manger bien, bien dormir. Je pense que ça va être la clé de notre succès demain. Merci Étienne, puis bonne chance demain en finale. Deux matchs sont à l'horaire demain. Les deux matchs de finale, celui de bronze et celui d'or. Commençons par le match de bronze qui opposera les Nationals au Rocket. Deux bonnes formations, Simon, de ce côté. Deux bonnes formations qui vont s'affronter demain. Ça va être un match revanche puisque vendredi, dans le dernier match préliminaire, le Rocket et Toronto se sont affrontés et le Rocket a eu le dessus 11-2. Donc, j'imagine que Toronto voudra montrer de la fierté demain et prendre une vengeance comme les Grenadiers ont fait aujourd'hui avec le Toronto. On peut dire peut-être que le Rocket est peut-être avantagé dans cette rencontre alors qu'ils ont une très bonne offensive. Ouais, puis c'est une équipe qui est beaucoup mieux structurée aussi que Toronto. Oui, Toronto ont causé un peu une surprise dans le tournoi en terminant deuxième là, de la ronde préliminaire. Peut-être qu'on les voyait peut-être un peu plus bas, mais ils ont bien joué en cours de semaine. Ils ont surpris justement les Grenadiers de Châteauguay là, par la marque de 3-1. Et non, c'est de bonne augure pour demain. Je pense que le Rockets devrait avoir l'avantage là, dans cette rencontre. Là. Eux qui, comme je le disais, là, une équipe beaucoup plus structurée, beaucoup plus professionnelle que Toronto, là, ce qu'on a su par rapport à Toronto cette semaine. La rapidité du Rocket de l'Okanagan va faire la différence. Sans aucun doute, sans aucun doute. Si on y va maintenant avec la médaille d'or, la grande finale, opposant les Grenadiers de Châteauguay face aux Mentos de Prince-Albert, on peut dire que deux très bonnes formations. Ça va être un match très serré au niveau du pointage. Ah, c'est le duel qu'on s'attendait là, en cours de semaine avec, si on veut, les pseudo-experts qu'on avait rencontrés à la Coupe TELUS. Là. On voyait que c'était les deux des meilleures formations là, avec les Rockets d'Okanagan, mais disons que la route au niveau des Grenadiers a fait que les Rockets et le Mentos s'affrontaient en demi-finale. Et c'est de bonne augure là, pour les Grenadiers de Châteauguay, eux qui ont connu leur meilleure performance face à exactement là, aujourd'hui même là, face au Young National. Donc non, c'est on voulait pas dire nos prédictions, mais moi je vais avec un 3-2 là, en faveur des Grenadiers. Je pense que ça va être un match très serré, où est-ce que le premier but là, va être un élément très important dans cette rencontre. Moi, j'ai le goût de vous demander qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va pencher plus d'une autre formation qu'une autre. Ben, c'est sûr qu'au niveau du Mentos, c'est la défensive, et du côté des Grenadiers, c'est vraiment l'offensive. Donc, et il y a un dicton qui dit que souvent les défensives gagnent des championnats, mais... On l'a vu du côté à la grande finale de la MG3, l'offensive l'a remporté. Exact. Donc, et les Grenadiers, je ne sais pas pourquoi je sens que cette année, il y a quelque chose de spécial avec tout ce qui s'est passé en cours de saison. Perdre les deux gardiens. On a eu une dure défaite au Challenge Reebok où est-ce qu'il y a eu avec une mini controverse à l'époque. La Coupe Québec où est-ce qu'on a bien performé. Des très bonnes séries éliminatoires. Donc, non, je pense que... le destin veut que les Grenadiers là, soient champions cette année, et on va le souhaiter, là, une Coupe TELUS, une première dans l'histoire des Grenadiers, une première en 13 ans, ça serait toute une soirée.
Messieurs, merci beaucoup de votre participation. On se retrouve demain pour cette dernière capsule qui vous sera transmise suite à ce match final. Le match aura lieu à 3 heures ici, heure de Moujda, de la Saskatchewan, et 17 heures, heure du Québec. Et nous vous invitons à regarder le match via TSN 2 pour cette rencontre finale. Merci beaucoup et à demain.